Salut à tous, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le suivi de mon aquarium et un nid à fourmis que j'ai fabriqué. Donc voici l'aquarium. Alors au fond on peut voir tous les poissons rouges. Il y en a une petite vingtaine, trentaine, ouais. Ils sont tous de bonne taille, donc je vais bientôt les remettre dans le bassin. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, je sais pas. Donc les escargots, il y a eu des sacs d'œufs qui sont apparus, donc eux aussi vont aller en bassin. Les plantes aussi, je vais les mettre dans mon bassin. Il y en a deux types, hein. Alors il me semble que ce sont des élodées, les grandes vertes qu'on voit. Je suis pas sûr du nom que ça porte. Et des autres plantes, je sais pas le nom du tout. Donc j'ai aussi rajouté, comme on peut voir dans le fond. Alors c'est des petites plantes, ça fait comme des boules qui volent au vent dans les déserts. On peut les voir dans les films. Alors je l'ai mis là-dedans. Il me semble que c'est une plante préhistorique, je sais plus trop. Et ça fait, elle sèche complètement quand elle est plus dans l'eau. Et elle peut rester comme ça plusieurs temps, et une fois qu'on la remet dans l'eau, hop, elle refleurit. Donc je vous ferai aussi des vidéos sur cette plante. Sinon l'aquarium en lui-même a pas trop changé hein, depuis 2-3 semaines il me semble. C'était juste un aquarium provisoire, hein. Une petite vidéo, enfin ça va faire que 2 vidéos pour cet aquarium, en attendant que ces poissons grandissent. Donc peut-être je vais relancer par la suite un autre aquarium, où je mettrai des poissons exotiques, mais ça je verrai bien. Et nous revoici devant ce nid. Alors ce nid est en plâtre, hein, c'est pour mes Lasius niger que j'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Alors malheureusement j'ai cassé la vitre en deux en démoulant le plâtre, mais bon, c'est pas trop gênant. Alors ce nid, donc on peut voir l'entrée avec un tuyau, c'est là où je relierai le nid pour que la colonie déménage. Ici c'est la réserve d'eau, voilà. Et donc le nid en lui-même ici. Je rajouterai une fois que la colonie a déménagé. Donc la colonie se trouve dans ce nid, voilà. Donc une fois celle-ci déménagée, je rajouterai une aire de chasse. Ouais, donc on voit vraiment rien. Il y a de la condensation sur la vitre, on voit pas. Alors pourquoi je leur ai fait un nid? Ben tout simplement parce qu'en fait j'ai décollé cette vitre du nid pour pouvoir nettoyer le nid complètement parce qu'en fait les Messor barbarus étaient dans ce nid au départ, donc dans celui-ci. Donc elles ont commencé à bien se développer et je leur ai changé de nid pour celui-ci. Voilà, donc maintenant les Messor sont vraiment bien nombreuses. Donc, je vais remettre leur tapis chauffant, voilà, et le cache. Donc comme je les ai changés, j'ai enlevé la vitre, j'ai tout nettoyé parce que je trouve que les Messor barbarus sont des fourmis sales, entre guillemets. Elles ont vraiment sali beaucoup le nid. Donc j'ai tout nettoyé tout ça, mais il a fallu que j'enlève la vitre. Et en enlevant la vitre, forcément, j'ai enlevé la colle, donc pour la recoller la vitre, c'est de la colle aquarium ou quoi, je sais pas trop. Enfin bref, j'ai pas envie de recoller la vitre, donc peut-être que ce nid je le réutiliserai pour une autre espèce plus grande, comme les Messor barbarus, et pas pour des Lasius. Donc je change de nid parce que tout simplement la vitre a un espace de quelques millimètres entre autres, et les fourmis passent. Donc parfois j'ai une fourmi qui se balade sur mon terrarium. Bon, c'est pas très grave parce que comme elles sont pas nombreuses, je vais pas être envahi. Et puis les fourmis ne vont jamais très bien loin du de la gîte. Elles ne quittent jamais loin la gîte. Donc du coup, je vais les mettre dans ce nid, voilà. Et je rajouterai une aire de chasse que je ferai. Donc pour fabriquer un nid comme ça, c'est très simple, hein. J'en refabriquerai par la suite. Donc je sais pas si j'en ferai un tutoriel. Donc là, j'ai fait vraiment vite fait parce que j'ai vu que les fourmis sauvaient, donc du coup, j'en ai fait un le plus rapidement possible. Mais j'essaierai de faire un tutoriel la prochaine fois. Donc pour ce qui est de la gine en tube, pas trop de changements à part qu'elle s'est mise à vraiment bien pondre. Je dois avoir une dizaine d'œufs maintenant, alors que j'en avais 2 ou 3. Donc ça va, c'est qu'elle a l'air de s'y plaire. Je vous donnerai aussi des nouvelles de cette gine, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était une très courte vidéo, hein. Je devais pas faire de vidéo à la base, mais bon, j'en ai fait une quand même. Parce que j'ai mon bac blanc à préparer. Donc là, je dois être normalement en révision, mais je vous fais une vidéo vite fait. Donc la qualité, si je bafouille, excusez-moi d'avance, hein, mais j'ai vraiment essayé de faire une vidéo le plus rapidement possible.
et de la faire au mieux que je pouvais en un temps très court. Voilà. Et voici la fin de cette vidéo. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.